Dialoguer avec nos gènes sous hypnose. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'approche révolutionnaire de M. Ernest Rossi permet d'établir un dialogue avec nos gènes grâce à l'hypnose. Vous allez découvrir comment nos pensées, nos émotions influencent directement notre expression génétique et comment utiliser cet effet pour aider nos consultants à atteindre plus facilement, rapidement et durablement leurs objectifs. Je vais aussi vous dévoiler les mécanismes concrets de cette méthode, ses applications pratiques en thérapie et comment l'intégrer dans vos accompagnements. Vaste programme, n'est-ce pas? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. Je vous précise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé quand je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit et c'est régulier, alors profitez-en. On y va, c'est parti. Dialoguer avec nos gènes sous hypnose. Accrochez-vous, il va y avoir beaucoup de termes techniques, à ce titre d'ailleurs. Je vous invite à prendre des notes. Alors, M. Ernest Rossi a révolutionné notre compréhension des liens entre psyché et biologie en démontrant de manière concrète ce que les traditions intuitives finalement pressentaient depuis des millénaires. Nos pensées et nos émotions dialoguent en permanence avec nos cellules. Cette conversation intime ne révèle pas d'une espèce de poésie métaphorique, mais d'une réalité biologique mesurable. Quand un consultant vit un épisode de stress intense, son corps ne se contente pas de produire du cortisol. Près de 200 gènes modifient instantanément leur expression, déclenchant des cascades et des cascades inflammatoires, ce qui affecte la perméabilité intestinale, voire altérant la réplication cellulaire. À l'inverse, des états méditatifs profonds activent les gènes de et on commence avec les termes techniques, les gènes de la télomérase. C'est une enzyme précieuse qui protège nos chromosomes du vieillissement prématuré. Rossi a transformé cette observation en méthode thérapeutique structurée, le dialogue psychobiologique. C'est un protocole permettant d'orienter volontairement ces mécanismes épigénétiques vers je mets des guillemets, vers la guérison. Alors, ce dialogue s'établit particulièrement bien sous hypnose, parce que c'est un état de conscience modifié qui crée les conditions idéales pour cette communication cellulaire. Les ondes cérébrales θ, entre 4 et 7 Hz, caractéristiques de la transe hypnotique légère, correspondent exactement au rythme optimal pour influencer l'expression génétique. Des recherches d'ailleurs en neuroimagerie montrent qu'à cette fréquence, le cerveau limbique, qui je vous le rappelle est le siège des émotions, et le cortex préfrontal, qui est le siège de la volonté, synchronisent leur activité, ce qui crée une porte d'accès privilégiée vers les processus somatiques. Rossi décomposait ce processus en 4 phases bien précises. D'abord, l'activation où l'intention consciente du consultant se transforme en signal électrochimique. Puis la transcription, où ces signaux sont convertis en messages moléculaires par des protéines spécialisées. Ensuite, la traduction, où ces instructions modifient effectivement l'activité des gènes cibles. Et enfin, on a la consolidation, où la répétition des séances ancre ces changements dans la durée. Alors, ce n'est pas de la visualisation créative, c'est de la biologie concrète. Une étude a d'ailleurs attesté que 3 séances hebdomadaires d'hypnose, à la façon Rossi, si je peux dire, réduisaient de 42% l'expression du gène NF-κB, qui est un régulateur clé de l'inflammation chez des patients qui souffraient de maladies auto-immunitaires. Alors l'art thérapeutique dans ce contexte va consister à rendre ce processus accessible bien sûr pour vos consultants. Plutôt que des métaphores abstraites, je propose d'utiliser des analogies précises correspondant à leur vécu
Pour un consultant souffrant par exemple de psoriasis, vous allez pouvoir lui suggérer, imaginez maintenant que chaque cellule de votre peau possède une petite oreille attentive. Elle entend parfaitement votre désir d'apaisement. Et à mesure que vous respirez profondément, ces cellules commencent à produire moins de substances, ces substances qui grattent, et davantage de ces huiles naturelles qui protègent. Fin de l'exemple. L'important est d'associer systématiquement l'intention à une sensation corporelle identifiable. Et dans ce contexte-là, l'exemple que je vous donnais du psoriasis, les ressentis corporels sont facilement identifiables. Enfin, je crois en tout cas. Alors Rossi recommandait particulièrement de travailler avec les mains, qui sont de véritables antennes biologiques, dit-il, en guidant le consultant à percevoir de la chaleur, des picotements dans ses paumes. Vous allez créer un ancrage somatique qui facilite le dialogue avec les gènes. Un exercice puissant consiste à faire visualiser l'ADN comme une partition musicale que les consultants pourraient réorchestrer, les gènes dysfonctionnels jouant faux, donc votre consultant, il peut les réaccorder quelque part par son intention. Cette image active directement le cortex sensorimoteur, ce qui renforce l'impact épigénétique. Alors, les explications cliniques les plus prometteuses concernent 3 champs principaux. Premièrement, la gestion du stress et ses conséquences, en ciblant les gènes des récepteurs au cortisol, MR3C1, et les protéines HSP, Heart Shock Proteins. Excusez-moi pour mon anglais, j'ai un anglais pitoyable. Eh bien, l'hypnose Rossi, je mets des guillemets, l'hypnose Rossi permet une régulation durable de l'axe hypophyso-surrénalien. Deuxièmement, la douleur chronique. C'est un sujet, vous le savez, qui m'intéresse particulièrement. En modulant l'expression des gènes COMT, catabolisme de la dopamine, et OPRM1, qui sont les récepteurs opioïdes endogènes, eh bien, elle offre une alternative aux médicaments pour des conditions comme dans des conditions de pathologie chronique. Je pense notamment à la fibromyalgie. Vous avez probablement des consultants qui viennent vous voir pour cette problématique ou alors pour des neuropathies. Troisièmement, les troubles métaboliques. Des protocoles spécifiques agissant sur les gènes PPAR gamma, sensibilité à l'insuline, c'est lié à ça, et ADRB3, qui est le métabolisme des graisses, comme l'a montré une étude pilote sur des patients dits pré-diabétiques. Chaque domaine nécessite un langage hypnotique adapté. Concrètement parlant, pour le stress, on travaillera sur des images de réinitialisation biologique. Pour la douleur, on peut travailler sur des métaphores de recalibration des signaux. Pour les troubles métaboliques, sur des représentations de dialogue avec les organes. Ça, c'est très intéressant. Cette approche demande évidemment une éthique rigoureuse. Elle est contre-indiquée dans des cas de troubles dissociatifs sévères où l'accent sur les processus corporels pourrait exacerber la déconnexion psychosomatique. Je pense notamment aux patients atteints de pathologies type schizophrénique. Alors, elle nécessite aussi une collaboration étroite avec des professionnels de santé. Un consultant hypertendu devra par exemple surveiller régulièrement sa tension artérielle en parallèle du travail hypnotique. Il est évidemment jamais question de se détacher des professionnels de santé, médecins, infirmiers, kinés, etc. Rossi insistait particulièrement sur la nécessité d'évaluations objectives, des bilans biologiques avant, après, des dosages inflammatoires, les profils hormonaux, etc., qui valident concrètement pour le coup le progrès et renforcent aussi l'engagement du consultant parce qu'il voit les progrès sur les résultats biologiques entre autres. La durée optimale semble être des cycles de 12 séances hebdomadaires, c'est pas rien quand même, suivies d'une période de consolidation avec des rappels mensuels.
Certains gènes répondent rapidement en 3 ou 4 séances pour des marqueurs du stress par exemple, tandis que d'autres nécessitent une exposition plus longue, 8-12 semaines pour des modifications biologiques pour atteindre en tout cas les résultats escomptés. Alors les perspectives futures dépassent largement le cadre thérapeutique actuel. Des recherches pionnières explorent l'impact de l'hypnose sur la télomérase, je vous en parlais tout à l'heure, l'enzyme du vieillissement, la télomérase, et sur les gènes de longévité comme le FOXO3. D'autres études sont potentielles pour préparer les patients à des interventions chirurgicales en activant d'une façon plutôt préventive les gènes de la cicatrisation ou pour atténuer les effets secondaires des chimiothérapies. Je trouve ça passionnant. La technologie ouvre des possibilités qui sont fascinantes. Certains centres expérimentent désormais des biofeedbacks couplés à l'IRM fonctionnel, ce qui permet aux consultants de visualiser en direct l'impact de leurs états mentaux sur leur activité cérébrale et génétique. Rossi lui-même envisageait des applications dans le domaine épigénétique transgénérationnel, la possibilité de modifier non seulement sa propre expression génétique, mais aussi d'influencer positivement l'héritage biologique laissé à ses descendants. Concrètement, dans votre pratique, commencez par intégrer des éléments simples du protocole Rossi dans vos séances habituelles. Par exemple, terminez chaque session par 5 minutes de dialogue cellulaire guidé, un petit dialogue cellulaire guidé, en invitant votre consultant à envoyer un message spécifique à une zone de son corps, une articulation douloureuse, un organe fatigué, etc. Puis au fil des séances, affinez ce dialogue en ciblant des systèmes physiologiques précis, par exemple le système immunitaire si vous êtes dans un contexte d'allergie, le système digestif pour des troubles fonctionnels d'ordre digestif, etc. Utilisez des supports concrets comme des schémas simplifiés du corps humain, j'en fais beaucoup et j'ai pas fait les beaux-arts, et ça aide les consultants à comprendre, ou alors des représentations ludiques, parce qu'évidemment on va rester dans quelque chose de plutôt ludique, de l'ADN, le fameux acide désoxyribonucléique. Tout ça pour rendre le processus évidemment beaucoup plus compréhensible. L'adulte apprend quand il comprend. Compréhension, apprentissage, application, résultat. Mesurez les progrès à la fois subjectivement en posant des questions à vos consultants et aussi objectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, via des bilans biologiques quand c'est possible. Cette espèce de double validation, elle est nécessaire parce qu'elle transforme une expérience intime en preuve thérapeutique qui est quasiment irréfutable. L'héritage de Rossi dépasse la simple technique, il offre un nouveau paradigme où chaque consultant devient en quelque sorte l'architecte conscient de sa propre biologie. Dans ce modèle, les gènes ne sont plus un destin immuable, mais une partition que l'on peut en quelque sorte réorchestrer. L'hypnose n'est plus seulement un outil de changement comportemental, mais un véritable langage pour converser avec la matière vivante. Et le thérapeute n'est plus un simple guide, mais un traducteur d'exception, celui qui permet à la conscience de s'exprimer dans le dialecte précis des cellules. Cette vision unifiée du psyché et du soma représente peut-être l'avenir le plus prometteur de la médecine intégrative, une approche où la guérison ne se contente pas de réparer, mais élève l'être humain à sa pleine capacité d'autorégulation consciente. Voilà tout ce que je souhaitais vous partager ici dans cette vidéo. J'espère que vous avez pris des notes. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à mon canal Telegram. C'est tout à fait gratuit, une fois par mois. Je vous diffuse du contenu, des bonus, des mini-formations, des scripts, etc. C'est exclusivement produit pour ce groupe. Pour vous inscrire, c'est très simple, c'est sous cette vidéo, dans la description, profitez-en. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions,
Questions ou autres, c'est aussi sous cette vidéo dans la partie prévue pour cela. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Allez-y, merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. À très bientôt.